J'aimais bien ma cousine Sophie, mais sa manie de me refiler ses enfants à l'improviste commençait à me rendre fou. J'ai cru qu'une sonnette connectée réglerait le problème. Grave erreur. Je dois commencer par dire que j'ai toujours eu un faible pour Sophie, ma cousine. On a grandi ensemble, quasiment comme des sœurs. Elle était toujours plus extravertie, plus audacieuse que moi, et je l'admirais secrètement pour ça. Moi, j'étais plutôt du genre casanier, un peu introverti, et son énergie débordante me sortait de ma routine parfois un peu trop tranquille. Quand elle a eu des enfants, deux adorables petits monstres, Léo et Chloé, j'étais fou de joie. Devenir tonton, même par alliance, c'était une perspective excitante. Au début, tout était parfait. Sophie m'appelait pour me demander si je voulais bien garder les enfants de temps en temps, histoire de souffler un peu. Bien sûr que j'acceptais à chaque fois. Ravie de passer du temps avec mes neveux et nièces. On jouait à des jeux de société, on regardait des dessins animés, on faisait des gâteaux. C'était un plaisir partagé. Le problème, c'est que petit à petit, les demandes de Sophie sont devenues moins des demandes que des dépôts sauvages. Au début, c'était encore poli. Dis, tu serais là samedi. J'ai une course urgente à faire. Tu pourrais garder Léo et Chloé 2 heures? Bien sûr, pas de souci. Puis, c'est devenu plus fréquent et surtout, moins annoncé. Un coup de fil à la dernière minute. Salut, je suis devant chez toi, tu peux prendre les enfants? J'ai un truc imprévu. Je me retrouvais sur le pas de ma porte avec Léo et Chloé, un sac de leurs affaires balancé à mes pieds, et Sophie qui démarrait en trombe avant même que j'aie pu dire ouf. Au début, je n'ai rien dit. Après tout, c'était ma cousine, et j'aimais bien les enfants. Et puis, je me disais que ça ne devait pas être facile d'être mère célibataire, même si Sophie ne se plaignait jamais. Elle avait toujours l'air de gérer, toujours souriante, toujours impeccable. Peut-être qu'elle avait juste besoin d'un coup de main de temps en temps, et si je pouvais l'aider, c'était normal de le faire, non? C'est ce que ma mère m'avait toujours appris. La famille, c'est sacré, on doit s'entraider. Mais les coups de main de Sophie sont devenus de plus en plus fréquents, et de moins en moins ponctuels. 2 heures se transformaient en après-midi entière, puis en journée. Et les appels à la dernière minute sont devenus la norme. Parfois, je recevais un SMS à 8 heures du matin, alors que j'étais encore à moitié endormie. Déposé devant ta porte. Bisous. Et quand j'ouvrais ma porte, je trouvais Léo et Chloé, parfois encore en pyjama, avec un petit sac à dos, contenant à peine de quoi tenir la matinée. Ce qui me rendait fou, c'était le manque de considération, le fait que Sophie ne me demande jamais mon avis, ne tienne jamais compte de mes plans. Elle partait du principe que j'étais toujours disponible, que ma vie était moins importante que la sienne, que je devais me débrouiller pour m'adapter à ses imprévus. Et le pire, c'est que je me laissais faire. Par gentillesse, par politesse, par culpabilité, je ne sais pas trop. Je me disais toujours que c'était pour cette fois, que la prochaine fois, elle me préviendrait à l'avance. Naïf que j'étais. Un samedi, j'avais prévu de passer la journée à travailler sur un projet personnel qui me tenait à cœur depuis des mois. J'avais enfin réussi à me libérer une journée entière, j'étais motivée à bloc, j'avais préparé mon espace de travail, mis de la musique inspirante. Vers 9 heures du matin, sonnerie. Tiens, qui ça peut bien être? J'ouvre la porte, et là, surprise. Sophie, avec Léo et Chloé à ses côtés, leur sac à dos à la main. « Salut, tu ne bosses pas aujourd'hui, si ?» me lance-t-elle avec son sourire le plus désarmant. Avant que je puisse répondre quoi que ce soit, elle continue. « Super, je te les laisse, j'ai un truc hyper important, je dois filer. Merci, t'es un amour. » Et hop, elle me dépose les enfants, un rapide bisou sur la joue, et elle disparaît aussi vite qu'elle est apparue. J'étais plantée là, sur le pas de ma porte, les bras ballants Léo et Chloé qui me regardaient avec leurs grands yeux innocents. La colère a commencé à monter en moi, sourde, lancinante. J'ai regardé ma montre, 9h15, ma journée de travail foutue en l'air. Mes projets, mes ambitions, tout réduit à néant à cause de l'égoïsme de ma cousine. J'ai fait entrer les enfants, le cœur lourd. J'ai essayé de faire bonne figure, de ne pas leur montrer mon agacement. Après tout, ils n'y étaient pour rien. Mais au fond de moi, ça bouillonnait. J'avais l'impression d'être une marionnette, un bouche-trou, un service de garderie gratuit à la disposition de Sophie. Et le pire, c'est que je sentais que ça allait continuer, que ça allait même empirer.
C'est ce jour-là que j'ai pris une décision. Il fallait que ça change. Je ne pouvais plus continuer comme ça, à me laisser envahir, à sacrifier ma vie pour les caprices de Sophie. J'avais besoin de reprendre le contrôle, de poser des limites claires. Mais comment faire? Parler à Sophie? J'y avais déjà pensé, mais je savais que ça ne servirait à rien. Elle minimiserait, elle trouverait des excuses, elle me ferait culpabiliser. Non, il fallait une solution plus radicale, plus technologique. C'est en surfant sur Internet, à la recherche d'une solution miracle, que je suis tombée sur les sonnettes connectées. Le concept était simple. Une sonnette avec une caméra intégrée reliée à mon smartphone. Je pouvais voir qui sonnait, même si j'étais pas chez moi, et même parler à la personne via un micro et un haut-parleur. L'idée a germé dans mon esprit. Et si j'installais une sonnette Ring? Peut-être que ça dissuaderait Sophie de se pointer à l'improviste. Peut-être qu'en voyant qu'elle était filmée, elle se sentirait obligée de me prévenir avant de venir déposer les enfants. Peut-être. J'ai commandé une sonnette Ring sur Internet et je l'ai installée dès le lendemain. C'était facile. Il suffisait de la fixer à la place de mon ancienne sonnette et de télécharger l'application sur mon téléphone. J'étais assez fière de mon installation. Je me sentais comme un agent secret avec mon gadget high-tech. J'ai même testé la sonnette en me faisant sonner par un ami pour voir comment ça marchait. C'était génial. Je pouvais le voir et lui parler depuis mon salon, comme par magie. J'étais confiant. J'étais persuadée que ma sonnette Ring allait changer la donne. Que Sophie allait enfin comprendre qu'elle ne pouvait plus débarquer chez moi comme ça, sans prévenir. Que j'avais enfin trouvé le moyen de me protéger, de préserver ma tranquillité. J'attendais avec impatience le prochain dépôt de Sophie pour voir comment elle réagirait face à ma nouvelle arme de dissuasion. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 2 jours plus tard, en plein milieu de l'après-midi, mon téléphone s'est mis à vibrer. Notification de l'application Ring, quelqu'un sonne à votre porte. J'ai ouvert l'application, et là, sur l'écran de mon smartphone, j'ai vu Sophie, souriante, entourée de Léo et Chloé. Elle n'avait pas l'air surprise de voir la nouvelle sonnette. Au contraire, elle semblait même amusée. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle a commencé à parler à la caméra d'une voix forte et claire, comme si elle s'adressait à moi directement, même si j'étais à l'intérieur de chez moi. « Salut! C'est Sophie. Alors, elle est cool ta nouvelle sonnette? Tu nous vois bien? Nous aussi on te voit. Bon, je te laisse les monstres, je reviens les chercher dans quelques heures. Bisous! » Et là, sous mes yeux incrédules, elle a appuyé sur le bouton de la sonnette, comme pour valider son dépôt, et elle est partie en rigolant, laissant Léo et Chloé devant ma porte, comme si de rien n'était. J'étais abasourdie. Ma sonnette Ring n'avait servi à rien. Pire, Sophie s'en était servie comme d'un gadget amusant, comme d'un accessoire de plus dans son petit théâtre du « je te dépose mes enfants sans prévenir ». J'ai ouvert la porte, complètement découragée. Léo et Chloé sont entrés en courant, contents de me retrouver. Moi, j'étais au bord de la crise de nerfs. J'ai passé l'après-midi avec les enfants en mode pilotage automatique. Je leur ai fait faire un coloriage, puis on a regardé un film, mais j'avais l'esprit ailleurs. Je n'arrêtais pas de repenser à la scène de la sonnette. Comment Sophie pouvait-elle être aussi? Je ne trouvais pas le mot. Culottée? Inconsciente? Méprisante? Les 3 à la fois, probablement. Le soir, quand Sophie est revenue chercher les enfants, j'ai essayé de lui parler calmement. Je lui ai expliqué que je ne pouvais plus continuer comme ça, que ces dépôts sauvages me mettaient dans une situation impossible, que j'avais besoin d'être prévenue à l'avance, que j'avais une vie, des projets, que je ne pouvais pas être disponible à tout moment. Elle m'a écoutée, avec un petit sourire condescendant, comme si j'étais en train de lui raconter une blague. Quand j'ai eu fini, elle a soupiré, en roulant des yeux. « Oh là là, tu te prends la tête pour rien? Vraiment? C'est juste de temps en temps, hein? Et puis, tu aimes bien les enfants, je sais ça. Arrête de te plaindre, et sois content de rendre service à ta pauvre cousine débordée. » J'ai essayé d'insister, de lui faire comprendre que c'était pas une question de service, mais de respect, de considération. Que j'avais l'impression qu'elle ne me voyait pas comme une personne, mais comme un simple outil, un objet à sa disposition. Mais elle n'a rien voulu entendre. Elle a haussé le ton,
Elle m'a accusée d'être égoïste, de ne pas comprendre ses difficultés, de gâcher l'ambiance familiale. Et puis, elle est partie en claquant la porte, avec les enfants bien sûr. J'étais épuisée, démoralisée. Cette conversation n'avait fait qu'empirer les choses. Sophie n'avait rien compris, ou plutôt, elle n'avait pas voulu comprendre. Elle restait campée sur ses positions, persuadée d'être dans son bon droit, de pouvoir continuer à me manipuler impunément. Et moi, je me sentais de plus en plus piégée, de plus en plus impuissant. Les jours suivants ont été un enfer. Sophie a redoublé de dépôts sauvages, comme pour me prouver qu'elle n'en avait rien à faire de ma sonnette ring, ni de mes états d'âme. Parfois elle sonnait, parfois elle ne sonnait même plus. Elle ouvrait directement ma porte avec un double des clés qu'elle avait gardées, et elle déposait les enfants comme un paquet postal. J'avais beau lui envoyer des messages, la supplier de me laisser tranquille, elle restait sourde à mes appels. Elle me répondait par des SMS laconiques, ironiques ou carrément insultants. J'ai commencé à me replier sur moi-même. J'évitais de sortir de chez moi, de peur de tomber sur Sophie et ses enfants. Je débranchais mon téléphone pour ne plus entendre les notifications de la sonnette ring. Je me sentais assiégée, envahie, vidée de mon énergie. J'avais l'impression de perdre mon identité, de devenir une simple extension de la vie chaotique de ma cousine. Un après-midi, alors que j'étais en train de travailler tant bien que mal chez moi, j'ai entendu des cris dans la rue. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Léo et Chloé, devant ma porte, en train de pleurer et de taper sur la sonnette. Sophie n'était pas là. Ils étaient seuls, livrés à eux-mêmes. La colère, la frustration ont explosé en moi. J'ai dévalé les escaliers, j'ai ouvert la porte, et j'ai fait rentrer les enfants en les serrant fort contre moi. « Où est maman » a sangloté Chloé. « Elle est partie faire des courses » a répondu Léo, l'air perdu. Mais elle a dit qu'elle revenait vite. Vite? Combien de temps vite voulait dire dans le monde de Sophie? 10 minutes? 1 heure? Toute la journée? Je n'en savais rien, et les enfants non plus. J'ai fait asseoir Léo et Chloé dans le salon, je leur ai mis un dessin animé, et je suis allée m'asseoir dans la cuisine. Le cœur battant. Je ne savais plus quoi faire. Cette situation était devenue intenable. Je ne pouvais plus continuer à subir les caprices de Sophie, à me laisser envahir par sa vie, à sacrifier mon bien-être pour son confort. Mais en même temps, je ne voulais pas me fâcher avec elle, je ne voulais pas briser les liens familiaux, je ne voulais pas faire souffrir les enfants. Et puis, soudain, une idée a germé dans mon esprit. Une idée simple, évidente, mais à laquelle je n'avais pas pensé plus tôt. Si Sophie refusait d'entendre raison, si elle continuait à me considérer comme un bouche-trou, alors il fallait que je change de stratégie. Il fallait que je sois plus ferme, plus directe, plus radicale. J'ai pris mon téléphone, j'ai cherché le numéro de Sophie, et je l'ai appelée. Elle a répondu au bout de quelques sonneries, d'une voix nonchalante. « Alors, les monstres sont sages ?»« Sophie, il faut qu'on parle », ai-je dit, d'une voix calme mais ferme. « Tes enfants sont chez moi, devant ma porte, et toi tu es où ?»« Ben, je suis sortie, j'avais besoin de prendre l'air. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» a-t-elle répondu sur un ton agacé. « Ils sont bien chez toi, non ? Tu sais bien t'en occuper. »« Sophie, écoute-moi bien, » ai-je continué en essayant de garder mon calme. « Je ne suis pas ta babysitter, je ne suis pas à ton service de garderie gratuit. Je suis ton cousin, et j'ai une vie, des obligations, des envies. Je ne peux plus accepter que tu me déposes tes enfants à l'improviste, sans me prévenir, sans me demander mon avis. » Elle a soupiré, bruyamment. « Oh là là, tu recommences avec tes histoires. Tu es vraiment pénible parfois. Bon, dis-moi ce que tu veux. Tu veux que je vienne les chercher maintenant ? » « Non, ce n'est pas ça le problème, » ai-je répondu. « Le problème, c'est que je ne veux plus jamais que tu me déposes tes enfants sans me prévenir. Plus jamais, tu entends ? » Silence au bout du fil. Je sentais que Sophie était en train de bouillir intérieurement. Je l'entendais respirer fort, comme un taureau avant de charger. Et puis, elle a explosé. « Mais tu te prends pour qui à la fin ? Tu crois que tu peux me donner des ordres ? C'est ma vie, mes enfants, je fais ce que je veux. T'as qu'à pas ouvrir ta porte, si t'es pas content. » Et elle a raccroché, brutalement. J'ai reposé mon téléphone sur la table, en respirant profondément. Je savais que j'avais franchi une ligne, que j'avais mis le feu aux poudres. Mais je n'avais plus le choix.
Il fallait que je sois ferme, que je pose des limites claires, même si ça devait provoquer une crise. J'ai regardé Léo et Chloé, qui jouaient tranquillement dans le salon, sans se douter de la tempête qui grondait autour d'eux. J'ai soupiré et j'ai pris une décision. J'ai repris mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Sophie. Un message court, précis, définitif. Sophie, j'adore tes enfants et je serai toujours là pour les aider si besoin. Mais à partir de maintenant, je n'accepterai plus aucun dépôt imprévu. Si tu me déposes les enfants sans me prévenir, je ne les ouvrirai pas la porte. Je te laisse te débrouiller. J'ai appuyé sur Envoyer et j'ai éteint mon téléphone. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait, que c'était la seule solution pour me protéger, pour me faire respecter, pour reprendre le contrôle de ma vie. Mais j'avais aussi peur. Peur de la réaction de Sophie, peur des conséquences sur notre relation, peur de la solitude. L'après-midi s'est écoulé lentement, dans une atmosphère étrange. Léo et Chloé jouaient sagement, comme s'ils sentaient la tension ambiante. Moi, j'attendais, fébrile, le retour de Sophie. J'imaginais toutes sortes de scénarios catastrophes. Elle qui débarque en furie, elle qui me menace, elle qui me coupe les ponts. Je me préparais au pire. Finalement, c'est vers 19h, alors que le soleil commençait à décliner, que la sonnette Ring a retenti. J'ai regardé mon téléphone et j'ai vu Sophie, seule, le visage fermé, visiblement très en colère. J'ai hésité un instant. Est-ce que je devais ouvrir? Est-ce que je devais rester ferme sur ma décision? J'ai respiré profondément et j'ai appuyé sur le bouton du micro de la sonnette. « Sophie, je suis là », ai-je dit d'une voix calme et posée. « Je t'écoute. » Elle a mis quelques secondes à répondre, visiblement surprise d'entendre ma voix sortir de la sonnette. Et puis, elle a fini par parler, d'une voix hachée, pleine de rage. « Tu es sérieux là? Tu vas vraiment me laisser crever dehors avec mes enfants? T'es un monstre. »« Sophie, tu sais très bien que ce n'est pas ça, » ai-je répondu en gardant mon calme. « Tes enfants sont en sécurité chez moi et je m'occupe d'eux, mais je ne peux plus accepter tes dépôts sauvages. C'est fini. »« Mais comment je vais faire, moi? T'y as pensé à ça? T'es complètement égoïste, » a-t-elle crié, en tapant du poing sur la porte. « Tu vas me gâcher la vie. »« Sophie, je suis désolée que tu le prennes comme ça, » ai-je dit en essayant de rester empathique. « Mais je dois penser à moi aussi. J'ai le droit d'avoir une vie, d'avoir du respect. Et tes dépôts sauvages, c'est tout sauf respectueux. » Silence de nouveau. Puis, Sophie a repris d'une voix plus basse, plus hésitante. « Alors tu vas les garder là? Jusqu'à quand? » « Je vais les garder ce soir, bien sûr, ai-je répondu. Mais demain, tu devras trouver une autre solution, parce que moi, je ne serai plus disponible pour tes imprévus. » Elle a encore hésité, puis elle a fini par soupirer, un long soupir de défaite. « Bon, d'accord, je les récupère ce soir. Mais tu vas le regretter, tu verras. » Et elle est partie, sans un mot de plus. J'ai attendu quelques minutes, le cœur battant, puis j'ai ouvert la porte. Léo et Chloé ont couru vers Sophie, qui les a pris dans ses bras, sans me regarder. Elle leur a dit au revoir d'un ton sec, et elle est partie en claquant la porte du palier. J'étais seule, de nouveau, dans mon appartement silencieux. Le silence était lourd, pesant, presque palpable. J'avais l'impression d'avoir gagné une bataille, mais d'avoir aussi perdu quelque chose d'important. Ma relation avec Sophie était brisée, ou du moins, sérieusement endommagée. J'avais peur des conséquences, des rancœurs, des règlements de compte, mais en même temps, je ressentais un soulagement profond, une sensation de liberté retrouvée. J'avais enfin osé dire non, poser mes limites, me faire respecter. C'était un premier un pas difficile, mais nécessaire. Les semaines qui ont suivi ont été tendues. Sophie ne m'a plus adressé la parole. Elle évitait de me croiser, elle ne répondait pas à mes messages. J'ai appris par ma mère que Sophie était furieuse contre moi, qu'elle me traitait d'égoïste, d'ingrat, de monstre. J'ai encaissé les critiques, les insultes, les silences, en essayant de ne pas me laisser déstabiliser. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait, pour moi, pour mon équilibre. Et c'est ça qui comptait le plus. Petit à petit, la tension a fini par s'apaiser. Sophie a arrêté de me faire la tête, même si notre relation n'a plus jamais été la même. Elle a trouvé d'autres solutions pour faire garder ses enfants, et elle a arrêté de me considérer comme son bouche-trou personnel. De temps en temps, elle m'envoie un SMS pour prendre des nouvelles ou pour me demander un service,
Mais elle prend toujours la peine de me prévenir à l'avance, de me demander si je suis disponible, de respecter mes limites. Et moi, j'ai retrouvé ma tranquillité, mon espace, ma liberté. Je peux enfin planifier mes journées, mes week-ends, mes vacances, sans avoir peur d'être interrompue par un dépôt sauvage de Sophie. Ma sonnette ring finalement n'a pas servi à grand-chose pour dissuader Sophie. Mais elle m'a servi à prendre conscience de ma propre valeur, de mes propres besoins, de ma nécessité de me faire respecter. Et ça, c'est déjà beaucoup. Parfois, il faut des situations extrêmes, des conflits, des crises, pour apprendre à se connaître, à s'affirmer, à grandir. Et même si ça fait mal, même si ça brise des liens, c'est parfois le prix à payer pour retrouver la paix et la sérénité. Aujourd'hui, je suis en paix avec ma décision. Et même si ma relation avec Sophie est différente, je sais que j'ai fait ce qu'il fallait pour moi, pour ma vie. Et ça n'a pas de prix.